décisions audacieuses avec tous les États membres. Il est temps de faire mieux avec moins. Il est temps d'utiliser le plein potentiel de l'ONU. C'est le moment d'agir. Voilà la façon dont l'ONU demeurera pertinente. C'est comme cela que l'ONU regagnera la confiance des gens. C'est à nous de faire ce choix. L'union fait la force. Si je venais être élu, je travaillerais avec tous les États membres pour redonner vie à notre objectif commun, mu par l'esprit de la Charte. Et ensemble, nous façonnerons un monde meilleur pour tout le monde. Je vous remercie. Je remercie Monsieur Sall. Nous allons entamer le premier débat. Les délégations souhaitant prendre la parole sont invitées à appuyer sur le bouton de leur micro immédiatement. Je rappelle aux membres qu'ils sont encouragés à poser des questions courtes, droit au but. Les interventions ne devraient pas durer plus de 2 minutes pour les délégations qui s'expriment à titre national et pas plus de 3 minutes pour les délégations qui s'expriment au nom d'un groupe d'États membres. La politique sera stricte et le micro sera coupé automatiquement après que le temps imparti se sera écoulé. Un chrono sera à l'écran pour aider les orateurs et oratrices à gérer leur temps. Le micro commencera à clignoter 30 secondes avant la fin du temps imparti. Comme je vous l'ai dit, le candidat aura le temps pour répondre. Les réponses ne devront pas faire plus de 2 minutes pour les délégations qui s'expriment à titre national et 3 minutes pour les délégations qui s'expriment au nom d'un groupe d'États. Je rappelle aux candidats et candidates que le temps imparti sera strictement respecté. Les questions de la société civile seront mélangées aux questions des États membres. Comme je vous l'ai dit, on va se concentrer sur les capacités de direction, l'expérience et compétences nécessaires pour être à la tête d'une organisation forte, adaptée aux exigences de demain. Premier orateur IS, je vais donner la parole à Singapour, qui s'exprime au nom des petits États. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'ai l'honneur de m'exprimer au nom du groupe des petits États, un groupe interrégional composé de petits États, des États développés et en développement. Plus de 50 petits États qui souscrivent à cette déclaration et la liste des pays sera disponible après cette séance et nous saluons chaleureusement M. Macky Sall. Madame la Présidente, M. Macky Sall, la période qui est la nôtre est dangereuse, instable, caractérisée par des tensions géopolitiques, par des conflits, et pour les petits États et pour un système multilatéral efficace, fondé sur les principes de la Charte des Nations Unies et sur le droit international, rien de tout cela n'est une option. En fin de compte, le droit international est une nécessité existentielle. Le prochain secrétaire général ou la prochaine secrétaire générale jouera un rôle critique pour défendre la Charte des Nations Unies, certes, mais aussi pour réinsuffler une nouvelle pertinence à l'ONU et refaçonner son rôle. Nous nous tournons vers le secrétaire général pour préserver les intérêts de tous les États membres, surtout les intérêts des plus faibles, des plus petits, des membres les plus vulnérables de l'ONU. Nous ne souhaitons pas un monde où la force l'emporte, où le droit international, la souveraineté et l'égalité de règles des petits États sont violés en toute impunité. Les membres du groupe des petits États sont prêts à travailler avec le prochain ou la prochaine secrétaire et tous les États membres pour renforcer le rôle de l'ONU et pour défendre le droit international et le multilatéralisme. Je vais poser ma question pour gagner du temps. Tout d'abord, M. Macky Sall. Quelles mesures prendrez-vous pour renforcer le rôle de l'Assemblée générale, surtout lorsque le Conseil de sécurité n'est pas en mesure de prendre des décisions et des mesures décisives? Et question, si vous êtes élu secrétaire général, comment aiderez-vous et renforcerez-vous le bureau de la présidence de l'Assemblée générale? Deuxième question, les EDD et le pacte pour l'avenir sont des réalisations majeures, une feuille de route pour l'action mondiale et pour les partenariats mondiaux. Si vous veniez être élu secrétaire général, comment feriez-vous pour accélérer la mise en œuvre des EDD et du pacte pour l'avenir? Troisièmement, nous sommes à la croisée des chemins, alors que la perception du public de l'ONU semble être critique, voire même cynique dans bien des États.
Que comptez-vous faire pour galvaniser l'appui en faveur du travail de l'ONU, surtout chez les plus jeunes, qui représentent après tout l'avenir de toutes nos sociétés? Je vous remercie. Je remercie le représentant de Singapour qui s'exprime au nom du groupe des petits États. Avant de donner la parole à M. Macky Sall, les prochains orateurs seront l'Ukraine et l'Union européenne. Monsieur Sall, vous avez la parole. Thank you, Madam President. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le représentant permanent de Singapour. Je remercie le groupe des petits États, un groupe très important. On parle de Nations Unies. C'est ma profonde conviction, quelle que soit la taille des nations. Il n'y a pas de petits, de grands États. Il peut y avoir de petits pays, de grands pays, mais selon moi, il faut absolument prendre en considération les circonstances des petits États, eu égard au respect de l'état de droit et des résolutions du Conseil de sécurité et même de l'Assemblée générale. Mais simplement l'importance que j'accorde à l'ensemble des pays membres, qu'ils soient grands ou petits. La spécificité de l'ONU, c'est d'avoir ce grand rassemblement mondial où petits États comme grands États ont un peu les mêmes droits en général, même si nous savons que la charte elle a donné dès la création de l'organisation des droits particuliers membres permanents du Conseil de sécurité. Mais en tant que secrétaire général, si j'ai la confiance des États membres, je veillerai à ce que les insulaires ou les États enclavés puissent intérêt dans les politiques majeures. S'agissant du renforcement ou de l'importance à donner au rôle de l'Assemblée générale et au renforcement du bureau du président de l'Assemblée générale, je crois que tout ce que la charte prévoit devra être mobilisé pour que celle qui incarne ou celui qui incarne l'Assemblée générale puisse travailler dans les meilleures conditions. Je voudrais également dire que s'agit objectifs de développement durable ainsi que du pacte pour l'avenir qui a déjà... Nous avons depuis 2000 engagé un débat sur les objectifs du millénaire pour le développement. 15 ans après, on a fait l'évaluation. En 2015, on s'est rendu compte qu'on était loin de nouveaux objectifs de développement durable sur lesquels on a voulu changer la façon de financer le développement. Puisque